Une autre manifestation du même phénomène, c'est le coucher du soleil. Donc, le schéma qui est ici, donc on voit un observateur, on voit le soleil qui est ici, donc ça c'est notre objet qui est observé, et en pointillé, nous avons la ligne d'horizon. Okay? Donc, présentement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est que l'observateur, normalement, va juste voir une partie du soleil, juste la partie qui est en haut de la ligne d'horizon. Pourtant, c'est pas ça exactement qui va se passer. Parce que même si le soleil est en dessous de la ligne d'horizon, c'est qu'on va passer du vide à l'air quand la lumière va provenir de l'espace. Donc la lumière qui provient de l'espace, ici, vous comprenez que le soleil, c'est pas vraiment sa position, là, il est beaucoup plus loin par là-bas. Donc, la lumière provient de l'espace, puis là, en passant du vide à l'air, on a un changement de milieu. Donc, on va avoir une lumière qui va être réfractée. Donc, on va avoir d'ailleurs plusieurs réfractions successives. Donc, la lumière va être réfractée, va être déviée, et on se rend compte de quoi? C'est qu'on se rend compte que la lumière, finalement, en étant réfractée plusieurs fois, elle réussit à se rendre jusqu'à l'observateur. Donc, l'observateur est capable de percevoir le bas du soleil, même si celui-ci est en dessous de la ligne d'horizon. Là, on s'entend ici que je ne considère pas les 8 minutes lumière et tout, là. Donc, juste ce rayon lumineux-là, quand il arrive, on voit qu'il est dévié jusqu'à l'œil. L'œil, lui, il perçoit le dernier rayon qui se rend à lui, c'est celui-là qui est droit ici. Donc, lui, il s'imagine que le soleil est en continuité, en ligne droite, finalement, avec ce dernier rayon-là qui arrive à lui. Donc, il s'imagine que le soleil, il est là, devant lui, directement, là, à ce niveau ici. Parce qu'il faut comprendre que ce qu'il voit, c'est pas le soleil objet, il va voir tout simplement une image du soleil. Donc, il va voir une image qui est dans le ciel, puis il va le voir au complet, ce soleil-là, parce qu'on voit que je suis en haut de la ligne d'horizon. Donc, l'observateur voit l'image au complet du soleil. Avec le haut du soleil, on a le même phénomène qui va se passer, sauf puisqu'il est un petit peu plus haut, ben, les réfractions ne sont pas tout à fait les mêmes. La déviation va être un peu moindre. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on prolonge le dernier rayon qui se rend à l'observateur? Ben, on se ramasse avec une image du soleil là, qui est un peu aplatie. Super important de comprendre ici, c'est que le phénomène n'a pas changé. La largeur est restée la même, sauf que la hauteur a changé. Donc, lors d'un coucher, souvent, on va avoir une hauteur qui va avoir tendance à diminuer. Puis là, on va percevoir finalement un soleil qui va avoir une forme un peu aplatie. OK? Petite parenthèse par rapport à tout ceci, là, il ne faut pas penser que le soleil a une taille apparente lorsqu'il se lève ou lorsqu'il est midi. Okay? Dans le ciel, le soleil occupe toujours le même espace. C'est pareil pour la Lune. Donc, toujours le même espace. Cependant, notre cerveau interprète différemment les objets qui sont à l'horizon que les objets qui sont à la verticale. Donc, quand on voit la Lune qui se lève, on dit « Oh, elle est énorme, la Lune. » Finalement, si on prend une photo de cette Lune-là, elle va avoir la même grosseur sur la pellicule photographique que la photo de la Lune lorsqu'elle est prise vraiment en haut de notre tête. Donc, il n'y a pas de modification. Okay? La seule modification qu'il peut avoir, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que la hauteur peut être diminuée. La largeur, elle est fixe.